La ville pittoresque se prélasse dans la douce lumière du jour, présentant ses maisons soignées et ses pelouses verdoyantes vibrantes. Dans sa cour, la petite Emma, pleine d'énergie juvénile, se tourne pour faire face à la caméra. Avec des yeux innocents et une curiosité sans limite, Emma regarde vers la caméra. Le rire de la petite fille remplit l'air alors qu'elle joue, insouciante et joyeuse. Le soleil projette une lueur chaleureuse sur la scène paisible, enveloppant Emma dans son étreinte. Au cœur de son petit monde, Emma reste l'image de l'innocence et du bonheur. La lumière du soleil remplit la pièce tandis que la mère d'Emma observe sa fille, perdue dans son art. Emma esquisse avec une concentration intense, son front plissé alors qu'elle dessine. Emma, absorbée dans sa création, déclare « Voici Max. C'est un chien, mais il lui manque une patte. » Le dessin repose sur la table, un témoignage de l'imagination d'Emma. Au cœur de la nuit, Emma dort profondément, ignorant l'obscurité qui s'infiltre dans ses rêves. Les murmures du subconscient résonnent tandis que le sommeil paisible d'Emma bascule dans un cauchemar épouvantable. Des fragments de terreur remontent des profondeurs de son esprit. Sunrise Diner, la voiture, l'accident. Les mots glaçants transperçant le sommeil d'Emma, chaque syllabe étant un écho obsédant d'un traumatisme passé. Le cauchemar d'Emma s'intensifie, l'emprisonnant dans une boucle implacable de peur et d'effroi. Emma est assise tranquillement sur le siège passager, un sentiment de malaise grandissant alors que sa mère conduit. Un panneau publicitaire, Sunrise Diner, apparaît, déclenchant une soudaine vague de terreur chez Emma. Les yeux d'Emma s'écarquillent, reflétant une panique pure, alors que le signe transperce sa fragile composure. La voix brisée par l'urgence, Emma s'écrie « Non, nous devons faire demi-tour. Maintenant !» La voiture file à toute vitesse, insensible à la supplication désespérée d'Emma, le restaurant se profilant de plus en plus près. La mère d'Emma ignore Emma. Le dîner s'agrandit. À l'intérieur de la maison d'Emma, la lueur d'un écran d'ordinateur projette une lumière étrange sur le visage anxieux de sa mère. Elle recherche frénétiquement en ligne accident du Sunrise Diner, son inquiétude s'intensifiant à chaque clic. Un frisson lui parcourt l'échine lorsqu'elle trouve un article sur Sarah, son cœur battant la chamade. L'article détaille la mort tragique de Sarah en 2004. La pièce se tait alors que la mère d'Emma encaisse la révélation choquante, son visage empreint de chagrin et de peur. À l'intérieur de la maison d'Emma, une rose noire délicate est révélée sur l'épaule d'Emma. Les yeux de sa mère s'écarquillent, une tempête d'incrédulité se préparant en elle. La rose se dresse comme un symbole, un cri silencieux contre la lumière du matin. Dans le calme qui suit, le tatouage en dit long, une rébellion flagrante gravée à l'encre. Dans la cuisine lumineuse, Emma se serre soudainement la gorge, haletante. Son visage devient cramoisi alors que de violentes toux secouent son corps. Un morceau de gâteau à moitié mangé repose sur l'assiette, le coupable de son désarroi. Sa mère regarde, les yeux s'écarquillant d'horreur, reconnaissant les signes. Une réalisation glaçante se fait jour, alors que mère s'écrie « Oh non, pas comme Sarah ». Les difficultés d'Emma s'intensifient, et sa mère reste pétrifiée par la peur. Dans la salle de bain, Emma tombe soudainement, se tordant le genou gauche avec douleur. Son visage se tord de douleur alors qu'elle examine la source de sa souffrance. Non loin de là, la mère d'Emma s'étouffe, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité à la vue. Une cicatrice identique, un écho glacial du passé, est révélé. Le souffle de la mère se bloque lorsqu'elle reconnaît la marque, un fantôme de souvenirs refaisant surface. Un lien obsédant avec Sarah devient terriblement clair. Au sein du bureau de recherche de l'Université de Virginie, une histoire profonde se déroule. La mère d'Emma raconte chaque détail avec une émotion sincère, sa voix résonnant de souvenirs poignants. Les chercheurs écoutent attentivement, leurs expressions reflétant une profonde empathie et une curiosité intellectuelle. La pièce est remplie d'un mélange de concentration académique et de connexion personnelle, créant une atmosphère palpable d'espoir. La mère d'Emma arrive chez les parents de Sarah, une figure à la fois pleine d'anticipation et d'incertitude. Les parents de Sarah regardent la mère d'Emma s'approcher, leur visage empreint d'un mélange de scepticisme et de curiosité. La mère d'Emma marche vers la maison, ses pas mesurés alors qu'elle se prépare à la rencontre. Les regards des parents s'intensifient, leurs questions tacites planant lourdement dans l'air alors que la mère d'Emma se rapproche. La mère d'Emma s'arrête à l'entrée. Un moment de silence,
avant d'affronter les parents de Sarah. Le seuil de la porte devient un seuil de tension tacite, alors que la mère d'Emma se prépare à rencontrer les parents de Sarah. À l'intérieur de la maison d'enfance de Sarah, une photo de Max apparaît, tenue par les parents de Sarah. Les yeux d'Emma s'écarquillent lorsqu'elle aperçoit un détail familier. Je reconnais la médaille en forme de cœur. La médaille en forme de cœur brille, un écho silencieux de souvenirs qui refont surface. L'expression de la mère de Sarah s'adoucit, un sourire nostalgique se dessinant sur ses lèvres alors qu'elle regarde la photo. Une vague d'émotions tacite remplit la pièce, planant lourdement dans l'air autour des parents de Sarah. Des particules de poussière dansent dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres condamnées du grenier. Au milieu des meubles et des reliques oubliées, les parents de Sarah commencent leurs recherches, ravivant des souvenirs longtemps oubliés. Sous des couches de poussière et de temps, un coffre en bois émerge, sa surface usée laissant entrevoir des histoires innombrables. Le coffre, sentinelle silencieuse du passé, attend de révéler ses secrets. Les parents de Sarah échangent un regard d'anticipation, le poids de l'histoire planant lourdement dans l'air. Le journal intime est ouvert, ses pages remplies de l'écriture cursive de Sarah. Les mots jaillissent de la page, remplis de nostalgie et de désespoir. La voix de Sarah résonne du passé, une supplication désespérée. « Je veux revenir », écrit-elle, les mots étant un air à vif, exposé. « Je veux trouver Max ». L'encre semble saigner avec ses larmes. L'entrée du journal se termine brusquement, laissant un silence obsédant dans son sillage. À l'intérieur de la maison d'Emma, Emma énonce une suite de chiffres, chaque chiffre flottant dans l'air. Sa mère écoute attentivement, vérifiant chaque chiffre avec un regard concentré. Narration. Cela appartenait à Sarah. Le numéro résonne dans la pièce. Une trace spectrale de Sarah. Emma entre dans la pièce stérile, la porte se refermant derrière elle, avec un léger clic. Dans la chambre isolée, le silence descend, rompu seulement par la respiration silencieuse d'Emma. Elle est assise, son regard attiré par les affaires de Sarah étalées devant elle. Emma se concentre, essayant de plonger dans les échos du passé de Sarah. Les objets scintillent d'histoires indicibles, attendant d'être révélés. Un sentiment d'anticipation plane lourdement dans l'air, prélude à la révélation. À l'intérieur du laboratoire de parapsychologie, l'atmosphère crépite d'anticipation. L'observation perspicace d'Emma se concentre sur le bracelet, chaque détail étant magnifié sous son regard intense. Le livre appelle, ses pages chuchotant des secrets alors qu'elle identifie ses vérités cachées. La lettre se déploie, révélant ses secrets tandis qu'Emma déchiffre son message caché. L'attention d'Emma se concentre alors qu'elle identifie correctement chaque objet. Son esprit est une forteresse de perspicacité. Le laboratoire retient son souffle, comme si l'air lui-même anticipait la prochaine révélation d'Emma. Dans le laboratoire de parapsychologie, un chercheur enregistre méticuleusement des observations, preuves irréfutables de la réincarnation. Le parapsychologue marque une pause, le stylo toujours à la main, contemplant les profondes implications de leur découverte. Le parapsychologue recommence à écrire, documentant davantage. Le parapsychologue se penche en arrière, une expression pensive traversant son visage, alors qu'il examine les preuves qui se présentent à lui. À l'entrée de l'école, Emma, âgée de 10 ans, se retrouve encerclée par des tortionnaires. Leurs moqueries résonnent autour d'elle. « La fille fantôme ! La fille fantôme !» Emma se tient seule, les moqueries cruelles de la fille fantôme, résonnant. Les enfants continuent de se moquer d'Emma en scandant « La fille fantôme ! La fille fantôme !» Dans le calme de la nuit, Emma esquisse une maison, un sombre présage qui prend racine dans son art innocent. La maison prend forme, mais le jardin est rempli de roses noires. Chaque coup de crayon assombrit la scène, préfigurant une crainte cachée. Les roses noires sont des symboles d'une obscurité imminente. Emma continue de dessiner, le jardin étant maintenant dominé par des roses noires. Dans le calme de la chambre d'Emma, le monde d'une mère bascule. Un dessin, innocent mais menaçant, attire son regard avec une force terrifiante. Son visage pâlit, le sang s'éloignant alors qu'elle fixe l'image troublante. De grands yeux terrifiés reflètent une horreur naissante, un cri silencieux piégé à l'intérieur. La pièce s'estompe tandis que son esprit s'emballe, confronté à un cauchemar devenu réalité. Dans le silence, le dessin murmure des secrets, démêlant les fils de la réalité. Les chercheurs se réunissent, leur voix emplissant l'espace académique de l'énergie vibrante du débat intellectuel. La théorie des empreintes énergétiques,
suscite un dialogue intense, chaque mot résonnant de potentiel. L'air crépite d'anticipation alors que l'équipe s'enfonce dans les mystères de sa recherche. Les arguments et les idées s'entrechoquent, façonnant la trajectoire de leur exploration scientifique. L'intellect collectif des chercheurs tisse une tapisserie de connaissances, se rapprochant de découvertes révolutionnaires. La pièce est plongée dans l'ombre, une inquiétude palpable imprégnant l'air. La voix d'Emma, à peine audible, perce le silence. Emma whispers. Elle est toujours là, mais elle n'ose pas sortir. Ces mots persistent, peignant un tableau saisissant de présence invisible et de peur refoulée. Sous le ciel solennel du cimetière, la mère d'Emma marche le cœur lourd parmi les pierres tombales silencieuses. Son visage, une toile de culpabilité et de confusion, reflète le poids des chagrins inexprimés. Elle s'arrête, ses pas hésitants alors qu'elle fait face à la pierre polie de la tombe de Sarah. Le soleil brille sur la tombe, projetant de longues ombres qui accentuent l'ambiance sombre. Dans la maison d'enfance de Sarah, un écho doux amer de rire persiste dans l'air. Les vieilles vidéos s'animent, révélant Sarah et Max dans des moments jeunes et insouciants. Les parents de Sarah regardent, leur visage empreint d'un mélange de joie et de tristesse. Les images dansent sur l'écran, un témoignage d'un lien que le temps ne peut effacer. Les larmes montent aux yeux de la mère de Sarah, chaque souvenir étant un rappel poignant de ce qui était. Le père de Sarah lui serre doucement la main, lui offrant un réconfort silencieux dans leur chagrin partagé. À la lumière réconfortante du jour, Emma est plongée dans le jeu, ses petites mains serrant soigneusement un chien en peluche. D'une voix douce, elle appelle son jouet bien-aimé, Max. Dans son monde imaginaire, le chien en peluche devient un compagnon chéri. Dans la salle de classe, Emma lutte pour se concentrer, les leçons ordinaires s'estompant alors que la vie de Sarah consume ses pensées. Des fragments des expériences de Sarah inondent l'esprit d'Emma, chaque éclair la tirant davantage du présent. Perdue dans ses visions, la prise d'Emma sur son stylo se resserre, le poids du monde invisible de Sarah pesant lourdement. La salle de classe se dissout autour d'elle tandis que la vie de Sarah s'intensifie. La lutte d'Emma, une bataille silencieuse en elle. Emma lutte pour s'ancrer, les échos de l'existence de Sarah résonnant à travers chacun de ses sens. Coincée entre deux mondes, la lutte silencieuse d'Emma s'intensifie alors qu'elle est aux prises avec la présence spectrale de Sarah. Dans le bureau du psychologue, Emma s'installe dans un fauteuil confortable, la lumière du soleil peignant un tableau serein mais révélateur. La lumière du soleil danse, mais la tension étreint Emma alors qu'elle joint les mains, son anxiété palpable. La douce illumination contraste avec la tempête qui gronde en elle, soulignant sa lutte intérieure. La pièce respire l'anticipation, attendant les mots qui briseront le silence et révéleront les profondeurs cachées. Sous le soleil éclatant, une journée à la plage se déroule alors que Sarah et Max commencent à construire un château de sable, leur rire résonnant dans l'air. Avec des sourires partagés, ils façonnent méticuleusement le sable, modelant les fondations de leur création fantaisiste. La structure s'élève, un témoignage de leur travail d'équipe et de la joie des plaisirs simples. Alors que la marée se rapproche, leur concentration s'intensifie, courant contre l'horloge de la nature pour achever leur forteresse de sable. Leur château de sable se dresse fièrement, un phare des rêves d'enfance sur la vaste toile de fond océanique. Les vagues avancent, menaçant d'effacer leur création, pourtant leur sourire persiste, imperturbable face à l'inévitable. Emma se réveille en sursaut dans son lit, son corps trempé d'une sueur froide. Sa respiration est lourde, un rythme effréné contre le silence de la nuit. Les échos persistants de l'accident de voiture de Sarah hantent son esprit. Elle se redresse, le poids oppressant du cauchemar s'accrochant encore à elle. La pièce est plongée dans l'ombre, amplifiant son sentiment d'isolement. Elle fixe l'obscurité, le souvenir glacial refusant de s'effacer. Sous les lumières cruelles de la réunion des sceptiques, la suspicion remplit la salle. L'affaire Emma Taylor devient le point central. Des accusations de fraude résonnent. Les papiers sont brassés, les voix s'élèvent, et la pièce crépite de tension. Le poids du doute et de la méfiance pèse lourdement parmi les sceptiques rassemblés. Sous la lumière crue des projecteurs de studio, la mère d'Emma se ressaisit, la détermination gravée sur la fatigue. Des câbles serpentent sur le sol du studio, un rappel brutal des forces invisibles en action. Le public silencieux regarde avec une grande attention, leur anticipation planant lourdement dans l'air. La mère d'Emma se prépare à défendre l'histoire de sa fille, la détermination durcissant son regard. À l'intérieur de sa maison,
Emma regarde la télévision, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux. Son expression change, une lueur de vulnérabilité traversant son visage alors qu'elle absorbe la diffusion. L'entretien se déroule devant elle, chaque mot lui rappelant brutalement sa position exposée. Une vague d'émotions submerge Emma, la laissant se sentir complètement exposée et vulnérable. Dans le laboratoire de parapsychologie, les scientifiques explorent l'énigme de la réincarnation. Leur concentration est intense. Emma devient le point central d'une expérimentation intense, alors que l'équipe cherche à percer le mystère de ses vies antérieures. Le laboratoire bourdonne d'anticipation, prêt à découvrir les secrets du passé d'Emma. Chaque test est une étape plus profonde dans les mystères de la réincarnation, avec Emma au cœur de la quête. À l'intérieur de la maison d'Emma, la nuit s'approfondit, et les ombres dansent autour d'Emma, alors qu'elle cherche du réconfort dans son journal. Son front se plisse, une lutte silencieuse contre les échos des souvenirs de Sarah qui menacent de la consumer. Le poids de 2 vies pèse lourdement, brouillant la frontière entre sa propre identité et le fantôme d'une autre. Dans le calme de la nuit, Emma se débat avec le passé, son journal étant le champ de bataille d'une âme en quête de sa véritable identité. Chaque mot est un pas de plus dans le labyrinthe de la mémoire, alors qu'Emma se bat pour récupérer son propre récit des ombres. Au cœur de la forêt, Emma erre, cherchant du réconfort face au tumulte de son esprit. La lumière du soleil filtre à travers la canopée, zébrant le sol de la forêt tandis qu'Emma poursuit son voyage réfléchi. Elle marque une pause, le silence des bois l'enveloppant alors qu'elle cherche un refuge pour ses pensées troublées. Trouvant un endroit tranquille, elle s'installe pour laisser la sérénité de la nature apaiser son âme lasse. Dans l'étreinte tranquille de la forêt, Emma trouve un moment de paix, son esprit doucement apaisé par le murmure des arbres. Dans le silence serein de l'église, la mère d'Emma s'agenouille en prière fervente. La lumière du soleil peint l'espace sacré d'une lumière éthérée, alors qu'elle murmure sa supplication sincère. « Mon Dieu, je vous en prie, apportez la paix à ma fille, guérissez son corps et son esprit. » Sa prière chuchotée résonne dans l'espace sacré, l'espoir désespéré d'une mère portée par la lumière. Dans la maison d'enfance de Sarah, une table déborde de souvenirs, chaque photo étant l'écho silencieux d'une vie autrefois vibrante. Les parents de Sarah cherchent du réconfort dans l'encre fanée de son journal, leurs doigts suivant les mots, comme pour invoquer son esprit. Un lourd silence enveloppe la pièce, rompu seulement par le bruissement délicat des pages qui se tournent, chacune étant une prière désespérée pour la compréhension. Dans le calme de la pièce, les parents de Sarah sont perdus dans les pages, cherchant des réponses dans les murmures du journal intime. Emma est assise dans l'obscurité, sa conscience s'évanouissant tandis que les ombres tourbillonnent autour d'elle. La douce lumière vacille, reflétant sa prise hésitante sur la réalité. Une voix chuchote dans l'obscurité. « Tu es en sécurité maintenant. » Ses paupières battent, luttant pour retenir l'obscurité envahissante. Dans le bureau du psychologue, Emma commence son voyage pour embrasser les souvenirs de Sarah, un chapitre profond d'acceptation se déroulant. Le psychologue guide Emma, tissant le passé de Sarah dans la tapisserie de sa propre identité. Emma absorbe les souvenirs, son visage reflétant un mélange de compréhension et d'intégration émotionnelle. Un sentiment de plénitude retrouvé envahit Emma, alors qu'elle intègre les expériences de Sarah dans sa vie. Dans le cimetière serein, Emma s'agenouille, une figure solitaire au milieu d'arbres anciens et de longues ombres. La lumière du soleil filtre à travers les arbres, projetant une lueur éthérée sur la pierre tombe usée. Avec des mains douces, Emma dépose des roses noires sur la tombe de Sarah, une offrande silencieuse en souvenir. Les roses sombres se détachent de la pierre, un symbole saisissant de l'amour et de la perte. Emma reste à genoux, sa présence un témoignage silencieux des souvenirs impérissables sous le soleil. Dans la maison d'Emma faiblement éclairée, une photographie attire son attention. Ses yeux parcourent les visages de Sarah et Max sur la photographie. Un sourire doux, presque imperceptible, effleure les lèvres d'Emma. Elle serre plus fort la photographie, perdue dans les souvenirs de Sarah et Max. Une profonde connexion submerge Emma, l'alliant à Sarah et Max. Dans la lumière stérile du laboratoire de parapsychologie, la quête scientifique rencontre l'énigme de l'affaire Emma Taylor. Des murmures parcourent la salle alors que l'affaire Emma Taylor est présentée comme une clé potentielle pour débloquer la réincarnation. L'air crépite d'anticipation, les esprits s'illuminent des possibilités de concilier la science et le surnaturel.
Les doutes et les espoirs s'entremêlent alors que l'équipe se rapproche de la confirmation de ce qui était autrefois jugé impossible. Le laboratoire devient un creuset de découvertes, où le passé peut réécrire l'avenir de la compréhension. L'affaire Emma Taylor, un phare dans la quête pour comprendre les mystères de l'existence. Dans son étude, Emma est assise, baignée par la douce lumière du matin, un phare de concentration au milieu du calme. Ses yeux dansent sur les pages de l'article scientifique, chaque mot l'attirant plus profondément dans le texte. Perdue dans ses pensées, le front d'Emma se fronce légèrement alors qu'elle est aux prises avec une idée complexe. Une lueur de compréhension traverse le visage d'Emma, ses traits s'adoucissant d'une clarté nouvelle. Une vague de validation submerge Emma, ses lèvres s'arquant en un léger sourire de satisfaction. Emma se penche en arrière, le poids de sa découverte pesant sur elle, alors qu'elle réfléchit à ses implications. Baignée de soleil, le rire d'Emma résonne dans le parc, une mélodie d'une joie nouvelle. Elle poursuit les autres enfants, ses petits pieds dansant sur l'herbe, son visage rayonnant d'une joie pure. Elle échange des sourires avec ses pairs, une reconnaissance silencieuse de son appartenance. Ses yeux brillent d'un sentiment d'intégration, un contraste saisissant avec l'isolement qu'elle connaissait autrefois. Elle tend la main dans la main, se lançant dans de nouvelles aventures avec les autres enfants. En ce moment, elle ne fait pas que jouer. Elle s'épanouit, un témoignage du pouvoir transformateur de la connexion. Dans le calme de la nuit, Emma est assise seule, perdue dans ses souvenirs. Sa main se déplace sur le papier, recréant un moment de pure joie. Un jardin ensoleillé prend vie sous la touche artistique d'Emma. Sarah et Max apparaissent sur la page, leur rire est presque audible. Le dessin rayonne de chaleur, un contraste saisissant avec l'obscurité qui l'entoure. Dans le calme, l'œuvre d'art d'Emma est un écho vibrant des moments heureux. Dans le bureau du psychologue, un sentiment de progrès tranquille remplit l'air. De subtils indices de guérison et de progrès marquent le parcours d'Emma. Le psychologue hoche doucement la tête, reconnaissant les progrès d'Emma. Un sentiment palpable de percée thérapeutique imprègne la pièce. La thérapie d'Emma atteint un moment charnière de progrès significatif. Emma arrive à la plage tranquille, un endroit autrefois rempli de rires et de rêves partagés. Elle contemple l'horizon infini, où le ciel embrasse la mer, cherchant du réconfort dans le rythme familier des vagues. La douce brise murmure les secrets du passé, portant les échos de l'esprit joyeux de Sarah dans l'air salé. Emma s'agenouille, ses doigts traçant des motifs dans le sable mouillé, là où des châteaux de sable se dressaient autrefois comme symbole de leur lien. Alors que le soleil réchauffe son visage, un sentiment de paix envahit Emma, comme si la présence de Sarah persistait dans chaque grain de sable. Dans cet espace sacré, Emma trouve une force tranquille, sachant que l'amour de Sarah sera à jamais gravé dans son cœur. Dans le calme de la nuit, Emma s'endort, une expression sereine sur le visage. La douce lueur du clair de lune baigne la pièce alors qu'Emma dort paisiblement, non perturbée par les ombres. La paix l'enveloppe, un répit doux de la tourmente de la journée. Dans le silence de la nuit, Emma trouve du réconfort dans un sommeil sans rêve. Sous le ciel solennel du cimetière, la mère d'Emma s'approche de la tombe de Sarah. Avec des mains douces, elle place soigneusement une nouvelle photo, une tendre offrande à un lien qui transcende la mortalité. Dans le calme silencieux, la photo se dresse comme un témoignage poignant d'amour et de souvenirs, un écho éternel entre deux âmes. Ses yeux s'attardent, gardant les souvenirs près d'elle, tandis que la lumière du soleil projette de longues ombres, tissant une danse délicate de tristesse et d'espoir. Le cimetière murmure des histoires non dites, chaque pierre étant un marqueur de vie vécue et aimée, une symphonie silencieuse de liens durables. La nuit tombe sur la maison d'Emma, où le vaste ciel étoilé attire l'attention d'Emma. Perdue dans la contemplation, les yeux d'Emma reflètent la lueur lointaine des étoiles. Le calme de la nuit s'intensifie tandis qu'Emma reste immobile, une silhouette contre la fenêtre. Un doux murmure s'échappe des lèvres d'Emma. « Merci, Sarah ». La gratitude dans sa voix flotte dans l'air, se mêlant au silence de la nuit. Les étoiles au-dessus semblent écouter alors qu'Emma trouve du réconfort dans la nuit calme et étoilée.